réquisitoire contre ta recherche des honneurs. Malheur à vous, les pharisiens, qui aimaient les premiers sièges dans les synagogues. Et les salutations sur les places publiques. Donc, vous qui aimez le pouvoir, vous qui vous comportez mal dans l'acquisition, dans la gestion et dans la conservation du pouvoir, vous êtes prêts à tout pour acquérir le pouvoir. Quand vous l'avez, vous le gérez mal et vous voulez le conserver pour l'éternité. C'est ça la malédiction en fait. La recherche des honneurs, la recherche du premier siège. Vous aimez le pouvoir pourquoi? Pas pour servir, mais c'est pour écraser les autres. Matthieu explique bien cette malédiction. Luc 11, 43. Cette malédiction est exprimée chez Matthieu en ces termes. Les scribes et les pharisiens aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbis. Rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, 6 à 12. Donc ici Jésus s'attaque au pouvoir. Comment vous faites pour acquérir le pouvoir? Il y a des gens qui sont prêts à frauder, à toucher aux fétiches, à tuer pour avoir le pouvoir, pour le conserver. Et ce n'est pas seulement réservé à certains, c'est tout le monde. Nous étions ici au Congo, sous le régime de Kabila. Kabila voulait avoir un troisième mandat, le peuple s'est opposé. Aujourd'hui, il y a des gens qui poussent le président Félix à vouloir aller. Oh, les élections, on n'aura pas les élections en 2023. Vous voyez, les mêmes réflexes, les mêmes démons que nous avons chassés chez les autres, nous les avons nous aussi. Quand nous avons le pouvoir, d'abord nous voulons l'acquérir par tous les moyens et nous voulons le conserver par tous les moyens. Jésus dit, malheur à vous. Et le pouvoir est là pourquoi? Le pouvoir c'est pour servir. Le pouvoir n'est pas pour brimer, pour écraser l'autre. Le pouvoir c'est pour servir l'autre, pour l'aider. Le pouvoir c'est un pont qui doit être jeté entre les hommes. Et le pouvoir, le bon pouvoir, doit nous aider à rester les sujets de notre Seigneur. Quand vous avez le pouvoir, c'est alors que vous avez l'obligation sacrée de rester à genoux. Ceux qui cherchent le pouvoir ici. Oh, je vais devenir député. Oh, je vais devenir chef de l'État. Mais c'est quand vous avez le pouvoir que vous comprenez la parole qui dit tout genou doit fléchir devant lui. Vous avez le pouvoir que votre genou fléchisse devant Jésus et que toute langue, que votre langue proclame qu'il est Seigneur. Quelle que soit la parcelle de pouvoir, vous êtes aîné de la famille, vous êtes grand frère, vous êtes grande sœur, qui que vous soyez, votre pouvoir c'est pour servir. Servir vos frères, servir votre Seigneur. Vous avez un chef au-dessus de vous. Mungu njo chefu. Même si vous êtes chef, mais le véritable chef, c'est Dieu. Alors, si vous utilisez mal le pouvoir pour le pouvoir, je vais mettre, c'est ça, aimer les premiers sièges, aimer les salutations, c'est ça, le pouvoir pour le pouvoir. Et le pouvoir, ce ne sont pas seulement ceux qui l'ont, qui l'exercent. Même ceux qui ne l'ont pas, curieusement, ils l'exercent. Regardez un petit enfant, déjà un bébé, il veut exercer le pouvoir sur ses parents. Nous avons donné ici l'exemple de Laetitia, de papa Saint-Faux, quand elle était encore toute petite. Ici à l'église, elle sait qu'elle a une arme. Son arme, ce sont les larmes. Payez-moi des biscuits. Nous sommes à l'église. Payez-moi les bonbons. Nous sommes à l'église. Alors elle menace ses parents. Je vais pleurer. Je vais pleurer.
les parents courent lui acheter des bons. Sinon, il va pleurer. Je vais déranger même la prière. Donc, elle n'a pas le pouvoir. Mais le peu qu'elle a, elle l'utilise mal. Le pouvoir qu'ont les femmes d'être aimées, c'est un pouvoir. Qu'un homme t'aime. Le pouvoir qu'ont les hommes d'être aimés. Une femme t'aime. Comment tu utilises ça? Amen. Demande à ton voisin là, quand tu découvres que quelqu'un t'aime, tu fais comment? Tu marches sur lui. Parce que le pouvoir, ce n'est pas seulement le pouvoir politique. Hein? Parce que je parle du pouvoir, oh non, mais c'est la sur ce point-ci, mais ça ne veut pas les politiciens. Non! Toi aussi, tu as ta partie de pouvoir. Quand tes parents t'aiment, quand ta maman t'aime, comment tu utilises ce pouvoir-là? Dès que tu découvres que quelqu'un t'aime, est-ce que tu utilises bien le pouvoir ou tu en profites pour écraser, pour exploiter? Cet homme-là qui t'aime devient une mine. Une mine. Je vous ai dit ici, hein, il y a des filles qui vivent avec des garçons qui les trompent. Oh, je suis grosse. Tu es grosse, hein? Mais tu as toujours été grosse. Non, non, grosse de grosse. Pas grosse de grosse, mais grosse de grossesse. Qu'est-ce qu'il faut? Oh, il faut $50 pour, ou $100 pour avorter. Mensonge. Seulement pour bouffer l'argent du garçon. Mais comme le garçon est fort, il a dit, mets au monde. J'aime l'enfant. La fille va dire, moi-même, je vais... Après, la fille ne va plus parler. Et puis après 3 jours, 1 mois, moi-même, j'avais avorté. Avec son argent. Maintenant, il commence à remets-moi mon argent que j'avais utilisé. C'est des gens comme ça. La femme a demandé pardon. C'est un pouvoir. La femme s'excuse facilement. C'est un pouvoir. Comment tu utilises ça? Ton mari qui demande pardon. Ton mari qui avoue. Quand ton mari avoue, oui, ma femme, j'étais sorti avec une autre. Comment tu utilises ça? C'est un pouvoir que tu as. Hein? Dès que tu vois seulement une autre fille, celle-ci aussi, tu es aussi sorti avec celle-ci. Amen. Amen. Donc le pouvoir, ce n'est pas seulement le pouvoir politique, non. Chacun a une parcelle de pouvoir. Le peu de pouvoir que tu as. Le pouvoir que donne l'amour. Comment l'utilises-tu? Comment est-ce que tu l'utilises?